Cette vidéo devenue très virale sur tous les réseaux sociaux qui montre le parcours du président Tshisekedi lors de sa campagne. Alors si tu veux en connaître plus, reste jusqu'à la fin. Députation nationale, députation provinciale, conseiller municipal. Alors le 20 décembre, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous demande par l'amour de Dieu, ne prenons pas les risques d'aller vers l'inconnu. L'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. Nous-mêmes. Et nous voulons juste les élections qui sont libres, transparentes et comment? Apaisées. C'est ce que nous voulons. Alors il est hors de question de recevoir les injonctions qui viennent d'ailleurs. Parce qu'à aucune fois quand la France fait les élections, la RDC ne se gère jamais. Aux États-Unis, on a fait même voter des morts. Quelqu'un qui est mort en septembre mais qui a voté en décembre, ça existe où? On n'a jamais crié au scandale aux États-Unis. Laissez les Africains libres. Attention, Samuel Kingo, Le café, c'est très important, c'est chez lui. C'est comme leur village, leur maison. De toute façon, vous allez le voir demain. Pourquoi on dit le café, c'est sa maison. Merci beaucoup. Bon, cet hôtel, j'ai l'habitude de venir ici souvent. Voilà, ça c'est ma chambre. Ici, voilà, mon lit, mes chemises de campagne. Voilà, ça c'est le numéro 20, Fatih, et sa signature. Bon, c'est un personnage assez spécial, c'est une dame de fer. Hein. Elle défie les hommes, elle n'a peur de rien. Pourtant, physiquement, c'est pas un poids lourd, quoi, j'allais dire, hein, mais elle est courageuse. Je crois que ce sont ces années de combat à l'UDPS qui lui ont fait vaincre la peur. L'UDPS a mené un combat rude et contre des régimes dictatoriaux qui n'hésitaient pas d'user des armes à feu pour mater l'opposition. Elle a perdu beaucoup de camarades de lutte. Et je crois que tout ça a contribué à forger son caractère et à la rendre très, très forte. On s'est connu avec le président de la République avant qu'il ne soit même président. Il était encore militant comme moi, on se connaissait. J'ai commencé avec son père. Avec son père, c'est une histoire d'amour. Plus d'années, plusieurs années avec lui, plus de 17 ans. Après la mort de son père, il est devenu chef du parti. À un moment donné, quand il a fait son nouveau cabinet, il a inséré mon nom. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Après, il a été élu. Après avoir été élu, il m'a nommé directrice adjointe du protocole. Il y a une différence par rapport à l'approche de voir les choses. Quand il disait quelque chose, il dit ça c'est non. Il ne transigeait pas. Mais lui, il a sa façon de voir. Il peut dire non, mais il se dit que pour faire avancer des choses, il peut changer quelque chose, accepter quelques compromis pour que cette histoire aboutisse. Il le faisait. C'est ça la différence avec son père. Son père lui a dit une fois que cette lutte que nous faisons, peut-être nous n'allons pas vivre le fruit de cette lutte. Il lui a dit, peut-être c'est vos enfants, vous et vos enfants. Vous voyez peut-être que je suis en train de vous emmerder, mais un jour vous direz que voilà, notre père a fait une juste cause. Son père, c'était quelqu'un de formidable. Il s'est battu pour les autres et il ne fouillait pas. Il peut savoir qu'on va venir l'arrêter, il va rester là-bas parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. C'est mon mentor, mon modèle, c'est mon idole.
Je crois que j'ai appris à faire de la politique en le regardant, en lui posant des questions, en le jugeant aussi, en critiquant ce qu'il faisait. On n'était pas toujours d'accord aussi, hein, mais je crois que c'est celui qui a vraiment orienté ma pensée politique. Et puis je crois que le fait qu'on ait les mêmes gènes a fait que j'avais les mêmes penchants sociaux, culturels, politiques que lui. C'était comme ça que Dieu l'avait destiné à faire. C'est devenir et d'être une icône pour la jeunesse congolaise de cette époque-là et de leur léguer le combat pour la démocratie. Lorsque Mobutu fait son coup d'État, Etienne Tshisekedi évolue dans les systèmes Mobutu jusque dans les années 80 et où il va divorcer et il entre dans l'opposition. Ce qui m'étonne dans cette vidéo, c'est cette maman qu'on vient de présenter. La dame, elle dit qu'elle a été là. Elle a été depuis Tshisekedi le père. Et elle continue à être là sous le mandat de Fachi. L'histoire, c'est quoi? Dans ce parcours que ce parti politique a traversé lorsqu'elle était ou lorsque ces partis étaient à l'opposition, il y a sûrement les gens qui ont baissé les bras. Il y a sûrement les gens qui se sont dit que tout était fini. Ils ont perdu l'espoir. 30 ans de l'opposition presque. Mais ce qui fait du bien est que cette dame n'a pas été seulement fidèle, mais elle a été aussi loyale. Loyale à ces personnes qui se sont battues très fort pour se retrouver au sommet aujourd'hui. J'aimerais que dans vos vies, partout où vous êtes, que vous puissiez trouver ce genre de personnes. Ce ne sont pas des charlatans. Les gens qui aujourd'hui, vous vous réveillez un bon matin, ils étaient chez tel. Et quand la situation se bouleverse ou la situation change, oh non, moi j'étais plus avec lui. C'était un monsieur qui m'a manipulé toute ma vie. Ça, ce sont des personnes qui ont été fidèles, mais pas